Alors bonjour, voici la petite capsule, comme certains me l'ont demandé, pour la théorie numéro 7. Alors nous allons commencer. Alors on m'a dit qu'il manquait un petit peu d'humour dans mes vidéos. Alors je vais essayer de faire un peu d'humour. Ah, ça va être difficile, hein, c'est pas pareil. Alors théorie numéro 7, commençons. Nous allons voir ici le circuit. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce circuit-là? Ce que vous avez pu remarquer, c'est que le vérin A, donc la sortie du vérin A, alimente l'entrée du vérin B. Donc, c'est vraiment un système en série. Donc, c'est ça qui est la particularité de ce système-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette ligne-ci, moi j'ai marqué donc P1, P3, mais j'ai P2A, P2B. Donc, en fait, la pression dans ce tuyau-là est la même. Donc, on a la même pression. OK? On ne peut pas avoir un autre type de pression. Cependant, les forces appliquées donc, par les surfaces sont différentes. Hein? On n'a pas la même grosseur de surface, donc on va travailler autrement avec chacun de ces vérins-là. Donc, c'est ça la particularité de ce système-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai commencé. Donc, en extension, donc, quand on sort, moi, je commence en envers, parce que dans le fond, mais qu'on envoie de l'huile en P1, donc quand on va vouloir sortir les vérins, ben, il va falloir travailler contre la charge de 3000 et la charge de 3000 du vérin B. Donc, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je vais venir ici faire P2B en premier. Donc, je commence par le vérin B est égal à F sur A, 3000 newtons sur 20. Alors ça me donne 150 newtons centimètre carré ou 15 bars. Le vérin A, lui, ben, il se trouve à avoir quoi comme pression à pousser? Donc, sa pression, lui, à pousser, ben, c'est P2B, donc 150, qu'on vient juste de trouver, qui est la même chose que celui-là, divisé par le 15. Donc, c'est plus 20. Hein, 20 travaille beaucoup moins que 15 parce qu'il est petit. Donc, il doit travailler autrement. Alors, ce qui nous donne 225 euh, 2250 newtons. OK? Donc là, ça me donne des newtons directement. Donc j'ai cette charge-là à pousser. Et j'ai déjà 3000. Donc j'ai mon 3000 qui est ici. Donc ça me fait 5250. Alors le P1, F sur A, 5250 divisé par 20, sa surface. Alors j'ai un 262,5, donc 26,2 ou 0,3 bar. Donc, très rapidement, j'ai trouvé mon P1. Mon P2, je viens déjà de le trouver. P3, c'est évidemment 0. Et mon P4, donc si on retourne un peu à l'arrière, donc mon P4 qui est ici, ben c'est sûr que lui va me donner la même chose que le P1. OK, donc ils sont sur la même ligne, mais il va y avoir des pertes de charge en plus. Maintenant, pour la rétraction, je fais la même chose, mais cette fois-ci, on fait l'inverse. Donc, il faut faire l'inverse pour que ça fonctionne. Donc, je commence par le vérin A. Donc, le vérin A, 3000 ici sur 15. Donc, sa surface. Donc, un 20 bar. Bien sûr, ça, c'est dans le P2. Donc, dans le fond, c'est dans la même ligne. Et le vérin B, cette fois-ci, pour traîner cette charge-là, donc pousser la charge du vérin A. Alors, c'est ce que j'ai mis. P2B 20, donc la surface de 20 qui est là, plus son 3000. Alors, ça vient régler le problème. Alors, on va 4000 plus notre 3000, un 5000, donc 46,6 newton, bar, donc 46,6 bar, donc 466 newton centimètre carré. Bon, je ne sais pas si en extension le vérin A ou B va arriver en premier, donc je fais les deux. Donc si B arrive en premier, alors pour P1, donc pour trouver P1, il faut trouver
la plus grande pression nécessaire au système. Donc, on l'a trouvé, nous autres, c'était 46,6 bars. Alors, je vais rajouter 1,1, donc notre fameux 10%, qui me donne tout près de 52 bars. Donc, ce 52 bars-là vont être appliqués tout simplement dans mon P4, qui va aller finalement P1 est égal à S1. Donc, ça, c'est toujours si B arrive en premier. Et P2 est égal à S2, plus mon 3000. Donc, ce qui est confus, ce qui rend confus ce numéro-là, euh, je me l'ai dit Confucius, euh, 3000 newtons. Pourquoi il y a un 3000 newtons là si le vérin est rendu au bout? En fait, la charge du vérin, un coup qui est rendu au bout, on ne la pousse plus la charge. Mais en fait, il faut faire le problème une milliseconde, juste un petit peu avant qu'il arrive au bout. OK? Donc, il faut considérer le 3000 newtons. Donc, il pousse le 3000 newtons. Et là, quand il arrive vraiment au bout, là, le 3000 newtons n'existe plus. Hein, il devient inexistant parce qu'il ne bouge plus. Ben, nous autres, pour ce problème-là, il faut faire une milliseconde avant. Donc, il faut le mettre, notre 3000 newtons. Donc, il faut mettre la charge qui pousse. Sinon, on va avoir un déséquilibre dans notre système. Et là, ça ne sera plus du statique, hein, parce que nous autres, on calcule du statique par rapport à du statique. Tandis que là, on va calculer un genre de dynamique. Donc, il y a un mouvement, et nous autres, on prend une photo à un moment bien précis, puis c'est là qu'on fait nos calculs. Alors, c'est là que j'arrive, bien sûr, là, si je fais toutes les transformations, à 48,4 pour mon P2. Bon, si c'est A qui arrive en premier, ben, je vais avoir plutôt 15 bars. Donc là, ça va dépendre de quel vérin va arriver en premier, tout simplement. Même chose en rétraction. Donc, si c'est B, ben, je vais avoir 20 bars. Et si c'est A, ben, je vais avoir 23,5 bars. Donc, faites attention, là, ici, il y a moins 3000. Donc, j'irai ajuster mes valeurs en conséquence. Finalement, ben, pour les vitesses, je pense qu'il n'y aura pas de problème là. C'est vraiment la formule Q est égal à VS. Donc, j'ai trouvé A quand il sort, B quand il sort, A quand il rentre, B quand il rentre. Bien sûr, quand on est rendu au bout, il n'y a pas de vitesse. Et vous avez le tableau qui fait l'ensemble, donc le sommaire de tous les calculs. Alors, si vous avez des questions, je vous recommande de les poser sur le forum du cours. Donc, des fois, d'autres étudiants pourraient vous répondre et avoir une autre idée de faire le problème. Moi aussi, je vais aller faire mon tour là-dessus. Pour le devoir 7, alors faites-vous pas prendre, hein. Attention, il y a une charge de type vertical. Donc, la charge, elle est verticale. Donc, la masse, si elle est verticale, pour la sortie, donc l'extraction du vérin, ça ne change rien. Mais pour la rétraction, elle devrait m'aider. Alors, pensez-y, c'est très important. Donc, on se revoit plus tard. À Royeur.